Avez-vous déjà réfléchi aux facteurs qui distinguent les individus en termes d'intelligence et de capacité d'apprentissage? Avez-vous souhaité acquérir les compétences et les connaissances pour exceller tant dans votre vie personnelle que professionnelle? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo captivante, nous explorerons les clés pour atteindre une intelligence accrue. Nous aborderons des stratégies et des conseils qui peuvent amplifier votre capacité à apprendre, comprendre et appliquer des connaissances dans votre vie quotidienne. L'intelligence est une ressource précieuse qui peut enrichir chaque facette de votre existence, et au cours de ce voyage, nous vous équiperons des outils essentiels pour la maximiser. Si vous êtes prêt à libérer votre potentiel intellectuel et à relever les défis avec une concentration aiguë, je vous invite à continuer à regarder. Ensemble, nous explorerons ces 10 clés qui élèveront votre intelligence à de nouveaux sommets, vous permettant d'exceller dans n'importe quel domaine choisi. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et de croissance intellectuelle qui vous attend. 1. Cultiver la curiosité. Plongeons plus profondément dans le concept profond de cultiver la curiosité. Considérez la curiosité comme l'étincelle proverbiale qui non seulement allume, mais soutient l'intelligence. Imaginez-la comme la flamme implacable qui vous pousse à chercher inlassablement des réponses et à explorer les vastes paysages du savoir. En adoptant une attitude d'enquête inébranlable, vous vous transformez en un chercheur infatigable de compréhension. La curiosité, dans son essence, est le catalyseur qui vous pousse à poser les questions fondamentales du pourquoi et du comment. C'est cette curiosité inhérente qui sert de pierre angulaire à la croissance intellectuelle. Elle va au-delà de la surface, incitant à une exploration incessante de nouveaux domaines et de territoires inexplorés. Elle vous pousse à remettre en question des hypothèses peut-être profondément ancrées dans les normes sociétales, remettant en cause les croyances conventionnelles dans votre quête d'une compréhension plus profonde. En essence, le développement de la curiosité marque la première et indispensable étape sur le chemin de se distinguer par l'intelligence. C'est le choix conscient d'aborder le monde avec des yeux neufs, comme si on le voyait pour la première fois. Cette mentalité vous encourage à chercher constamment des réponses, vous propulsant dans un état continu d'émerveillement et de découverte. Pour nourrir la curiosité, commencez par observer le monde qui vous entoure avec un sentiment d'émerveillement et de curiosité enfantine. Questionnez ce que vous ne comprenez pas et cherchez activement des réponses, que ce soit par la réflexion personnelle ou en interagissant avec des sources d'informations diverses. Plongez-vous dans des livres couvrant une grande variété de sujets, explorez différentes cultures et restez ouvert à de nouvelles expériences. Rappelez-vous, la curiosité ne consiste pas seulement à accumuler des données, elle consiste à cultiver une compréhension profonde qui transcende le superficiel, reliant des points apparemment sans rapport pour dévoiler la toile complexe de la connaissance. 2. Lisez largement. Plongeons dans le pouvoir transformateur de la lecture comme moyen d'élargir l'intelligence. La lecture extensive n'est pas simplement une activité de loisir, mais une étape profonde et intentionnelle vers l'élévation des capacités cognitives. Elle sert de passerelle vers un trésor immense de sagesse, déverrouillant une myriade d'avantages qui contribuent à une intelligence accrue. La lecture, en tant qu'entreprise multifacette, joue un rôle central dans l'enrichissement de divers aspects de la capacité intellectuelle. L'un de ses impacts fondamentaux est sur le vocabulaire et les compétences linguistiques. L'exposition à une gamme diversifiée de littérature expose les lecteurs à une multitude de mots, d'idiomes et d'expressions, améliorant ainsi leur répertoire linguistique. Cet enrichissement linguistique facilite, à son tour, une communication plus efficace et l'expression des idées. De plus, l'acte de lire stimule l'imagination et favorise la créativité. Plongés dans le monde de la littérature, les lecteurs sont transportés dans des domaines différents, exposés à des cultures variées et introduits à une multitude de personnages et de scénarios. Cette immersion nourrit non seulement les facultés créatives de l'esprit, mais elle cultive également la capacité à penser de manière critique. À travers le prisme de la littérature, les lecteurs apprennent à analyser des situations, à déchiffrer des récits complexes et à développer une compréhension nuancée du monde. La pensée critique, un aspect indispensable de l'intelligence, est encore affinée grâce à une lecture extensive. Elle encourage les lecteurs à remettre en question des hypothèses, à évaluer des arguments et à s'engager avec des perspectives diverses. En luttant contre les complexités présentées dans la littérature, les lecteurs cultivent une agilité mentale qui s'étend au-delà des limites du mot écrit, influençant positivement les compétences de résolution de problèmes dans des scénarios du monde réel. De plus, la lecture permet aux individus de voir le monde à travers des lentilles différentes. Elle favorise l'empathie en permettant aux lecteurs d'expérimenter par procuration les vies, les défis et les triomphes de personnages divers.
Cette compréhension empathique de perspectives variées contribue non seulement à l'intelligence émotionnelle, mais aussi à une vision intellectuelle plus holistique et équilibrée. En conclusion, l'acte de lire largement est semblable à l'ouverture d'une porte sur un monde de possibilités infinies pour la croissance intellectuelle. C'est un choix délibéré de s'engager avec des sources diverses de connaissances, d'élargir les horizons et d'enrichir l'esprit de manière qui dépasse largement la simple consommation d'informations. Alors, plongez-vous dans le monde écrit, explorez les pages de genres variés et laissez le pouvoir transformateur de la lecture vous guider vers un niveau accru d'intelligence. 3. Gardez un esprit ouvert. Le concept de maintenir un esprit ouvert n'est pas seulement une suggestion, il se tient comme un pilier fondamental de l'intelligence. Opérer avec un esprit ouvert crée un environnement non seulement propice à l'apprentissage, mais favorise également la collaboration et l'adaptabilité face à des situations en constante évolution. C'est une mentalité cruciale pour l'enrichissement continu, garantissant que vous restiez non seulement curieux, mais aussi réceptif au paysage constamment évolutif de nouvelles idées et perspectives. Au cœur même, maintenir un esprit ouvert implique un choix délibéré d'adopter une diversité de pensées et d'opinions. Cela signifie être prêt à envisager des points de vue alternatifs, même s'ils remettent en question ou diffèrent de vos croyances préexistantes. Cette flexibilité mentale est un composant clé de l'intelligence, car elle permet une compréhension plus large du monde et encourage une réévaluation constante de ses propres perspectives. Un esprit ouvert est un catalyseur d'apprentissage. Il vous propulse au-delà des frontières du territoire familier, encourageant l'exploration dans des domaines intellectuels inexplorés. Cette volonté de s'aventurer dans l'inconnu, de questionner et d'interagir avec de nouveaux concepts, est l'essence de l'adaptabilité, une qualité inestimable dans un monde marqué par un changement rapide. En plus de favoriser la croissance personnelle, un esprit ouvert pose les bases d'une collaboration efficace. Lorsque les individus abordent les discussions et la résolution de problèmes avec une ouverture aux idées diverses, cela crée une dynamique synergique où l'intelligence collective peut s'épanouir. Cela encourage un échange libre de pensée, ouvrant la voie à des solutions innovantes et à une compréhension plus complète des problèmes complexes. Restez curieux et réceptif à de nouvelles idées garantit que votre parcours intellectuel est continu. Un esprit ouvert devient donc une passerelle vers un réservoir de connaissances et d'aperçus qui pourraient sinon rester inexploités. C'est un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie, où chaque rencontre avec des perspectives nouvelles devient une opportunité de croissance et d'enrichissement. En essence, maintenir un esprit ouvert n'est pas seulement une caractéristique associée à l'intelligence, c'est une pratique continue qui contribue à la nature dynamique et toujours en expansion de la puissance intellectuelle. Alors, tandis que vous naviguez dans le paysage complexe de la connaissance, laissez votre esprit être ouvert, prêt à absorber, à s'adapter et à prospérer dans la quête incessante de compréhension. 4. Cultivez la concentration. Dans le paysage contemporain de notre monde rapide et technologiquement avancé, la culture de la concentration est devenue de plus en plus indispensable. Afin de naviguer dans le flux constant d'informations et de stimuli, les individus doivent s'engager activement dans des pratiques qui améliorent leur capacité à se concentrer et à maintenir un esprit clair et non distrait. Cet effort multifacette implique diverses stratégies et choix de vie qui contribuent collectivement à affiner les compétences de concentration. Au cœur de la concentration se trouve l'attention focalisée, une compétence cognitive qui permet aux individus de diriger leur énergie mentale vers une tâche ou un objectif spécifique. Cette compétence est essentielle pour atteindre des objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Développer une attention focalisée nécessite un effort conscient pour minimiser les distractions et créer un environnement propice à une concentration soutenue. La définition des objectifs sert de pierre angulaire supplémentaire dans la culture de la concentration. Des objectifs clairs et bien définis fournissent une feuille de route pour des efforts concentrés, guidant les individus dans leur poursuite du succès. Lorsque les objectifs sont articulés avec précision, ils servent de rappel constant des tâches à accomplir, favorisant un sentiment de but et de direction qui aide à la concentration. L'élimination des distractions est un aspect critique de l'amélioration de la concentration. À une époque où les notifications, les courriels et les mises à jour des médias sociaux luttent constamment pour notre attention, il devient impératif de mettre en œuvre des stratégies qui minimisent les interruptions. Cela peut impliquer la définition de périodes spécifiques de travail concentré, la désactivation des notifications ou la création d'espaces désignés pour la concentration. Les pauses régulières, paradoxalement, jouent un rôle essentiel dans la concentration. L'esprit humain n'est pas conçu pour des périodes prolongées de concentration continue, et les pauses offrent une opportunité de revitalisation.
Intégrer de courtes pauses dans le travail ou les sessions d'études peut rafraîchir l'esprit, prévenir l'épuisement professionnel et, finalement, améliorer la concentration globale. L'exercice physique a été scientifiquement prouvé pour avoir un impact positif sur la fonction cognitive, y compris la concentration. S'engager dans une activité physique régulière favorise une augmentation du flux sanguin vers le cerveau, la libération de neurotransmetteurs et la croissance de nouveaux neurones, contribuant tous à une amélioration de la concentration et de la clarté mentale. La prise alimentaire consciente est une autre facette souvent négligée de la culture de la concentration. Les choix nutritionnels que nous faisons impactent directement nos capacités cognitives. Consommer un régime équilibré axé sur des aliments riches en nutriments peut fournir au cerveau le carburant nécessaire pour fonctionner de manière optimale, soutenant finalement la concentration. Un sommeil adéquat est peut-être l'un des facteurs les plus sous-estimés dans l'amélioration de la concentration. Le sommeil joue un rôle crucial dans la performance cognitive, la consolidation de la mémoire et le bien-être mental général. Prioriser un horaire de sommeil régulier et suffisant est fondamental pour maintenir un esprit vif et concentré. En conclusion, la culture de la concentration dans le monde rapide d'aujourd'hui implique une approche holistique englobant une attention focalisée, la définition d'objectifs, l'élimination des distractions, des pauses régulières, l'exercice physique, la prise alimentaire consciente et un sommeil adéquat. En incorporant consciencieusement ces pratiques dans la vie quotidienne, les individus peuvent se munir des outils nécessaires pour naviguer les défis de notre ère moderne et améliorer leurs capacités cognitives pour une concentration soutenue et le succès. 5. Poser des questions. S'engager dans l'art de poser des questions est une compétence très précieuse qui va au-delà de la simple conversation. C'est un pilier de la croissance intellectuelle, de la pensée critique et de la communication efficace. Cette compétence enrichit non seulement les relations personnelles, mais elle améliore également les interactions professionnelles en montrant un intérêt sincère pour les perspectives et les expériences des autres. À son essence, poser des questions équivaut à ouvrir la porte à une compréhension plus profonde. C'est un outil qui aiguise les capacités analytiques, encourageant les individus à creuser au-delà de la surface et à explorer les subtilités de divers sujets. Cette approche alimentée par la curiosité favorise une quête continue de connaissances, propulsant le développement intellectuel et élargissant la vision du monde. Dans les contextes professionnels, la capacité à poser des questions perspicaces est une marque d'un leadership et d'une prise de décision efficace. Les leaders qui cultivent cette compétence créent un environnement où le dialogue ouvert et la résolution collaborative des problèmes prospèrent. En sollicitant les contributions et les perspectives des membres de l'équipe, ils puisent dans un bassin diversifié d'idées, conduisant finalement à des décisions plus informées et robustes. De plus, poser des questions ne concerne pas seulement la recherche de réponses, c'est aussi nourrir une culture de la curiosité. Lorsque les individus posent activement des questions, ils contribuent à un environnement qui valorise l'apprentissage et encourage les autres à faire de même. Cette poursuite collaborative de la connaissance crée une boucle de rétroaction positive, où chaque question engendre de nouvelles idées et incite à une exploration plus approfondie. Dans le domaine des relations personnelles, poser des questions est un moyen puissant de démontrer de l'attention et de l'intérêt. Cela va au-delà de la conversation superficielle, permettant aux individus de se connecter à un niveau plus profond. En écoutant activement les réponses et en posant des questions de suivi significatives, les gens peuvent établir des connexions authentiques et construire des liens plus forts. L'art de poser des questions est un processus dynamique qui implique à la fois la formulation d'interrogations et la capacité d'écouter activement. Cette interaction favorise un échange réciproque d'idées, permettant aux individus de naviguer dans les discussions avec empathie et compréhension. Elle encourage une approche plus inclusive de la communication, où la voix de chacun est reconnue et valorisée. En conclusion, poser des questions n'est pas simplement une politesse conversationnelle, mais une compétence multifacette qui joue un rôle essentiel dans la croissance personnelle et professionnelle. Elle sert de catalyseur pour l'exploration intellectuelle, améliore les processus de prise de décision et renforce le tissu des connexions interpersonnelles. En affinant cette compétence, les individus contribuent non seulement à leur propre développement, mais aussi à la création de communautés dynamiques et collaboratives. 6. Définissez des objectifs clairs. La pratique de définir des objectifs clairs et bien définis est un élément fondateur qui sous-tend à la fois l'intelligence et le succès dans divers aspects de la vie. Cette approche stratégique de la définition d'objectifs fournit aux individus une feuille de route pour leurs aspirations, les guidant vers la réalisation et le développement personnel. Au cœur de la définition d'objectifs clairs se trouve un exercice de précision et de prévoyance. Il ne s'agit pas seulement d'articuler des ambitions larges, mais de les décomposer en objectifs spécifiques,
mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps, SMART. Ce processus méticuleux transforme les désirs abstraits en cibles tangibles, les rendant plus gérables et abordables. La décomposition des objectifs globaux en étapes réalisables est un aspect crucial de ce processus. En détaillant les actions et les jalons nécessaires, les individus acquièrent une compréhension plus claire du chemin à parcourir. Cette granularité améliore la responsabilité, car chaque étape devient une unité mesurable de progrès. Elle facilite également la priorisation, permettant aux individus de se concentrer sur les tâches les plus cruciales qui s'alignent sur leurs objectifs globaux. De plus, la définition d'objectifs clairs joue un rôle essentiel dans la gestion efficace du temps. Lorsque les objectifs sont bien définis, les individus peuvent allouer leur temps et leurs ressources de manière plus efficace. Cela évite la dispersion de l'énergie sur des tâches non essentielles et garantit un effort concentré sur des activités qui contribuent directement à l'atteinte des objectifs. Dans le domaine professionnel, la définition d'objectifs clairs est une marque d'un leadership efficace. Les leaders qui articulent et communiquent des objectifs spécifiques fournissent à leurs équipes un sentiment de direction et de but. Cela favorise non seulement un environnement de travail collaboratif et axé sur les objectifs, mais il habilite également les individus au sein de l'équipe à aligner leurs efforts sur la vision globale. Le développement personnel est également étroitement lié à la pratique de la définition d'objectifs clairs. Que cela implique l'acquisition de nouvelles compétences, la poursuite d'entreprises éducatives ou l'amélioration du bien-être personnel, l'établissement d'objectifs concrets propulse les individus vers une amélioration continue. Le processus de réflexion sur soi et de définition d'objectifs devient un catalyseur de croissance, encourageant les individus à sortir de leur zone de confort et à embrasser de nouveaux défis. En conclusion, l'acte de définir des objectifs clairs est un processus dynamique et transformateur qui contribue significativement à l'intelligence et au succès. Il va au-delà de simples souhaits, fournissant un cadre structuré pour le progrès. En décomposant les objectifs en étapes réalisables, les individus améliorent leurs responsabilités, priorisent efficacement, gèrent leur temps judicieusement et favorisent le développement personnel. Finalement, cette approche intentionnelle de la définition d'objectifs devient une force motrice derrière les réalisations individuelles et collectives. 7. Apprendre de l'expérience. Adopter l'échec comme une opportunité d'apprentissage précieuse est un pilier du développement personnel et professionnel. Au lieu de considérer les revers comme des obstacles insurmontables, les individus qui s'engagent activement à apprendre de l'expérience les voient comme des pierres de touche pour l'amélioration et le succès. Ce changement de mentalité implique un processus de réflexion où les individus analysent ce qui s'est mal passé, tirent des leçons significatives et adaptent leurs approches pour améliorer les résultats futurs. Au cœur de l'apprentissage de l'expérience se trouve la culture d'un état d'esprit de croissance. Cet état d'esprit, tel que formulé par la psychologue Carol Dweck, met l'accent sur la croyance que les compétences et l'intelligence peuvent être développées grâce à la dévotion et au travail acharné. Face à l'échec, ceux qui ont un état d'esprit de croissance le voient non pas comme le reflet de leur capacité inhérente, mais comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette perspective favorise la résilience et une volonté de relever les défis. La réflexion sur les revers est un composant crucial du processus d'apprentissage de l'expérience. Elle implique un examen réfléchi des facteurs qui ont contribué à l'échec, qu'il s'agisse de circonstances externes ou de décisions personnelles. Cette introspection permet aux individus de mieux comprendre les causes profondes, leur permettant de faire des ajustements informés à leur stratégie et comportement. De plus, apprendre de l'expérience va au-delà de la simple réflexion, cela implique un engagement à envisager des approches alternatives. Armés d'informations tirées des revers, les individus peuvent pivoter et affiner leur stratégie, incorporant les connaissances nouvellement acquises dans leur processus de prise de décision. Cette approche adaptative n'augmente pas seulement la probabilité de succès dans les projets futurs, mais favorise également un sentiment d'agilité et d'innovation. Rester à la pointe de l'apprentissage et de la croissance est un processus continu lié à l'apprentissage de l'expérience. Cela nécessite un engagement continu à acquérir de nouvelles compétences, à rester informé sur les tendances de l'industrie et à rester ouvert à des perspectives en évolution. Cette position proactive garantit que les individus n'apprennent pas seulement de leurs erreurs passées, mais se positionnent également pour réussir dans un environnement en constante évolution. Dans les contextes personnels et professionnels, la capacité d'apprendre de l'expérience est un facteur distinctif entre la stagnation et le progrès. Cela transforme les revers en catalyseurs d'amélioration, transformant les moments d'échec en opportunités de croissance.
En maintenant un état d'esprit de croissance, en réfléchissant sur les revers, en envisageant des approches alternatives et en restant engagés dans un apprentissage continu, les individus se positionnent sur une trajectoire d'amélioration continue et de succès à long terme. 8. Partagez ce que vous apprenez. L'acte de partager ce que vous apprenez est une pratique puissante et transformative qui va bien au-delà de l'enrichissement personnel et y contribue à l'intelligence et à la sagesse collective d'une communauté. En partageant activement les connaissances, les individus favorisent non seulement leur propre croissance personnelle, mais participent également à des discussions significatives qui ont un impact positif sur les autres. À son cœur, partager ce que vous apprenez est une expression de générosité et un engagement envers la croissance de ceux qui vous entourent. Cela va au-delà de la simple accumulation de connaissances et transforme l'information en une ressource précieuse pour les autres. Cette éthique de partage crée une culture de collaboration et de soutien mutuel, où les individus contribuent collectivement à un pool de sagesse bénéfique à toute la communauté. La croissance personnelle est étroitement liée à l'acte de partager des connaissances. Lorsque les individus articulent leurs idées et les leçons apprises, ils renforcent leur propre compréhension et maîtrise du sujet. Enseigner aux autres nécessite un niveau plus profond de compréhension, incitant les individus à organiser leurs pensées et à communiquer leurs idées de manière plus claire. Dans ce processus réciproque, le partageur et le destinataire ont tous deux à gagner, créant un cycle d'apprentissage et de développement continu. Des discussions significatives sont déclenchées par l'échange de connaissances. Lorsque les individus partagent ce qu'ils ont appris, cela crée un terrain propice à des conversations qui dépassent les interactions de surface. Ces discussions deviennent un terrain fertile pour explorer différentes perspectives, remettre en question des hypothèses et aboutir collectivement à une compréhension plus profonde d'un sujet donné. Ainsi, la connaissance partagée devient un catalyseur de stimulation intellectuelle et de culture communautaire valorisant des points de vue divers. De plus, l'impact positif du partage des connaissances va au-delà de la croissance individuelle et des discussions significatives. Il crée un effet d'entraînement, permettant à d'autres d'apprendre et d'appliquer les connaissances nouvellement acquises dans leur propre vie. Cette diffusion d'informations contribue à une plus large diffusion de l'expertise et des compétences, favorisant une communauté plus informée et plus autonome. L'acte de partager ne consiste pas simplement à diffuser des informations, il est ancré dans le désir authentique d'aider les autres à apprendre et à grandir. Il reflète une reconnaissance que la connaissance est une ressource qui, lorsqu'elle est partagée, se multiplie en valeur. Que ce soit par le mentorat, l'enseignement ou la contribution à des projets collaboratifs, les individus qui partagent activement ce qu'ils apprennent jouent un rôle crucial dans la création d'une culture d'apprentissage continu et d'avancement collectif. En conclusion, partager ce que vous apprenez est un processus dynamique et auto-entretenu qui améliore l'intelligence, favorise la croissance personnelle, stimule des discussions significatives et a un impact positif sur la communauté plus large. C'est une pratique ancrée dans la croyance que la connaissance est un atout commun et sa véritable valeur se réalise lorsqu'elle est librement partagée et adoptée par d'autres. 9. Adopter un état d'esprit de croissance. Adopter un état d'esprit de croissance est une approche transformative qui façonne fondamentalement la perception des défis, favorisant une attitude proactive envers l'apprentissage et le développement personnel. À son cœur, un état d'esprit de croissance implique de considérer les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités précieuses d'apprentissage et de croissance continue. Pour maintenir un état d'esprit de croissance, les individus cherchent activement des opportunités de développement personnel. Cela implique un engagement envers l'amélioration constante et une volonté de sortir de sa zone de confort. Plutôt que d'être découragés par les difficultés ou les revers, ceux qui ont un état d'esprit de croissance les abordent avec curiosité et résilience, voyant chaque expérience comme une chance d'améliorer leurs compétences et capacités. L'essence d'un état d'esprit de croissance réside dans la conviction que les compétences et l'intelligence peuvent être développées grâce à la dévotion et à l'effort. Cette perspective s'oppose à un état d'esprit fixe, qui suppose que les traits sont innés et immuables. En adoptant un état d'esprit de croissance, les individus se positionnent pour une expansion continue de l'intelligence, reconnaissant que les défis ne sont pas des obstacles, mais des voies vers une compréhension et une maîtrise plus grande. Aspirer au développement personnel est une manifestation clé d'un état d'esprit de croissance. Les individus avec cet état d'esprit cherchent activement des opportunités pour acquérir de nouvelles compétences, élargir leurs connaissances et améliorer leurs capacités. Cette position proactive envers l'auto-perfectionnement alimente un cycle d'apprentissage continu où chaque expérience, positive ou difficile, devient une pierre de touche vers une personne plus informée et capable.
La volonté de sortir de la zone de confort est une caractéristique de ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance. Les zones de confort, tout en procurant un sentiment de sécurité, peuvent également être limitatives. Les individus avec un état d'esprit de croissance comprennent que la véritable croissance survient lorsqu'ils s'aventurent en territoire inexploré, affrontent des défis et embrassent l'inconfort qui accompagne souvent de nouvelles expériences. Cette volonté d'embrasser l'inconnu favorise la résilience et l'adaptabilité, des qualités essentielles pour naviguer dans un monde en constante évolution. Dans le domaine de l'expansion continue de l'intelligence, un état d'esprit de croissance sert de force motrice. Il pousse les individus à aborder chaque jour avec un sentiment de curiosité et une soif de connaissance. Cet état d'esprit encourage la recherche de défis qui stimulent la croissance cognitive, garantissant que les capacités intellectuelles ne sont pas statiques, mais sont dans un état constant d'évolution. En conclusion, adopter un état d'esprit de croissance est un changement de mentalité qui a des implications étendues pour le développement personnel et l'expansion continue de l'intelligence. En percevant les défis comme des opportunités, en cherchant activement à s'améliorer et en sortant de sa zone de confort, les individus avec un état d'esprit de croissance se positionnent sur une trajectoire d'apprentissage tout au long de la vie et de croissance perpétuelle. 10. Exercer la patience. La vertu de la patience, souvent négligée dans notre monde rapide, se présente comme un trait puissant et transformateur. Elle va au-delà de simples attentes. Elle implique la capacité de rester calme, de résister à l'impulsivité et de reconnaître que l'apprentissage est un processus incrémentiel et progressif. La patience joue un rôle central dans divers aspects de la vie, de la préservation de la concentration à l'adaptation aux défis, et elle est un catalyseur fondamental pour favoriser la croissance personnelle et cultiver une compréhension plus profonde de soi et du monde. Au cœur de la patience se trouve l'art d'attendre avec sérénité. Dans une société qui valorise souvent l'immédiateté, les individus qui cultivent la patience font preuve d'une remarquable capacité à relever les défis avec grâce. Cette qualité est particulièrement cruciale dans les environnements d'apprentissage où l'acquisition de nouvelles compétences ou la compréhension de concepts complexes peuvent nécessiter du temps et de la persistance. La patience devient une compagne constante, permettant aux individus de supporter les revers inévitables et les plateaux qui accompagnent le parcours de la croissance. Résister à l'impulsivité est une autre facette de la patience qui contribue significativement à la prise de décision et à la résolution de problèmes. Face à des défis, les individus patients résistent à l'envie de réagir hâtivement. Au lieu de cela, ils abordent les situations avec une mentalité mesurée et réfléchie, en envisageant différentes perspectives et résultats potentiels. Cette approche délibérée améliore la qualité des décisions et minimise la probabilité d'actions impulsives qui pourraient entraver le progrès. L'apprentissage, par sa nature, est un processus graduel, et la patience est une alliée indispensable dans ce voyage. Que ce soit pour acquérir une nouvelle compétence, maîtriser une langue ou plonger dans un sujet complexe, la patience permet aux individus d'apprécier les progrès étape par étape. Elle encourage à se concentrer sur le moment présent, reconnaissant que chaque petit avancement contribue à la grande toile du développement personnel. Maintenir la concentration face aux défis est un autre domaine où la patience joue un rôle crucial. Les obstacles et les difficultés sont inévitables, mais une mentalité patiente permet aux individus d'aborder les difficultés avec un sentiment de persévérance calme. Plutôt que de succomber à la frustration, ceux qui font preuve de patience considèrent les défis comme des opportunités d'apprendre, de s'adapter et, en fin de compte, de renforcer leur détermination. De plus, la patience est un facteur clé pour favoriser la croissance personnelle et une compréhension plus profonde. Dans un monde qui met souvent l'accent sur les résultats instantanés, le parcours de la découverte de soi et de l'exploration intellectuelle nécessite du temps et de la patience. Les individus patients s'engagent dans des pratiques réflexives, permettant aux idées de se déployer progressivement. Cette approche délibérée de la croissance personnelle contribue à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde, transcendant la connaissance superficielle pour atteindre des niveaux plus profonds d'insight. La patience est un trait multifacette et indispensable qui imprègne divers aspects de la vie. De l'apprentissage et de la prise de décision à la croissance personnelle et à la compréhension, la patience se présente comme une force directrice. Ce n'est pas simplement l'absence de précipitation, mais une approche délibérée et intentionnelle du flux de la vie, permettant aux individus de naviguer les défis avec résilience, de maintenir leur concentration dans la poursuite des objectifs et d'embrasser le processus graduel mais transformateur de l'apprentissage continu et de la découverte de soi. En conclusion, tisser ces leçons précieuses dans le tissu de votre vie quotidienne peut servir de roadmap pour une découverte continue de soi et une croissance personnelle. Fixer des objectifs clairs offre une direction et un but,
tandis que l'apprentissage des expériences vous dote de la sagesse pour surmonter les obstacles. Partager vos connaissances n'enrichit pas seulement votre compréhension, mais contribue à la sagesse collective de ceux qui vous entourent. Adopter un état d'esprit de croissance vous propulse en avant, transformant les défis en opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Parallèlement, exercer la patience vous permet de naviguer dans le voyage avec résilience, reconnaissant que la croissance personnelle et intellectuelle est un processus graduel et gratifiant. En intégrant ces principes dans votre routine, vous vous lancez dans un voyage vers un plus grand succès et épanouissement. Fixer des objectifs clairs vous assure une vision claire de là où vous voulez aller, tandis que l'apprentissage des expériences vous équipe de la sagesse pour surmonter les obstacles. Partager vos connaissances favorise un sentiment de communauté et de croissance collaborative, et adopter un état d'esprit de croissance assure une approche dynamique et adaptative aux défis de la vie. La patience agit comme une compagne stable, tempérant le voyage avec une persévérance calme et vous permettant d'apprécier les progrès incrémentiels le long du chemin. Abonnez-vous maintenant pour faire partie de ce passionnant voyage vers un avenir plus lumineux rempli de possibilités. Ensemble, cultivons une mentalité d'amélioration continue et embrassons le pouvoir transformateur de l'apprentissage et de la croissance dans notre vie quotidienne.